Je lis du livre d'Exode chapitre 4 au verset 14 qui suit. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes témoins d'une rencontre entre le directeur général d'une entreprise, le président, directeur et le directeur. Nous voyons comment négocier et arriver à une conclusion. Que ton esprit nous aide à tirer des leçons dans tous les domaines, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. À travers les échanges que nous avons jusqu'à présent, il y a plusieurs techniques de communication que nous devrions prendre en compte. L'émetteur, Dieu, et le récepteur, Moïse. À travers l'échange, Dieu n'est pas un dictateur. Il n'impose rien à Moïse. Il lui donne des consignes. Moïse qui entend Dieu explique les difficultés. Dieu entend, il n'occulte pas, il entend. Il propose systématiquement des solutions. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu apprends à communiquer, tu éviteras beaucoup de problèmes. Je prends un exemple, juste un exemple. Tu épouses une femme, tu aimes jouer au sébi. Jouer au sébi, c'est avoir 2 dés, les lancer et faire le chiffre 11. Et ils disent 11. Et quand tu fais le chiffre 11, tu as gagné. Généralement, ceux qui se livrent à cette activité, entre guillemets, professionnelle, gagnent de l'argent. Et quand tu épouses cette femme, elle te dit, chérie, je n'aime pas que tu joues de l'argent, je préfère que tu travailles. Elle aurait dû le savoir avant, mais bon, on est déjà mariés, tu découvres qu'il avait ce vice non avoué. Et quand elle te fait cette remarque, tu as le choix entre continuer de jouer au sébi ou tenir compte de sa remarque et chercher à lui faire plaisir. Tout repose sur ton attitude vis-à-vis de ce qui est dit. Mais revenons à Moïse. Ce qu'il avance comme argument, c'est que il a la langue embarrassée, il ne peut pas parler. À ce moment, Dieu lui dit, écoute, voici ton frère Aaron qui n'a pas ce problème. Il vient vers toi et il sera content de te voir. Un nouveau signe, ou comme nous l'avons vu, rappelle-toi. Je me répète, hein, est-ce que tu as ta Bible avec toi là? Quand tu écoutes le WhatsApp, il faut avoir la Bible parce que on peut revenir pour voir un verset étudié antérieurement. Alors, au verset 8 du même chapitre d'Exode 4, donc on ne va pas loin.
Rappelle-toi, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Nous avons vu que chaque fois que Dieu faisait un miracle au niveau de Moïse, que c'était une voix VOIX, une manière de s'exprimer. Quand Dieu fait un miracle, c'est une manière pour lui de te parler. Moïse a fait part de sa difficulté par rapport à son langage et Dieu lui dit, voici Aaron. Chaque fois qu'il donne un élément qui justifierait son refus, Dieu lui donne une solution. Alors, quel est ton argument? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi, notre passé, nos erreurs, notre peur, la crainte du regard de l'autre, notre réputation, beaucoup de choses nous incitent à rester dans l'anonymat, à nous cacher, à demeurer loin de toi. Mais nous sommes heureux de voir comment tu ne lâches pas prise, Seigneur. Nous sommes heureux de voir comment tu es patient à notre endroit. Merci, Seigneur. Merci. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous conduire jour après jour. Merci de te tenir chaque jour, à chaque heure, auprès de nous. Nous remettons, Seigneur, cette journée entre tes mains. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Jésus a déjà la solution à tous ces problèmes qui te retiennent loin de lui.